Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land, votre télévision locale. Au sommaire du journal de ce vendredi 11 juillet, lancement de la navette des plages à Saint-Martin-de-Seignan, marathon photo à Dax, national de pétanque à Souston, et nous finirons par les gagnants des Jeux du centenaire des arènes soustonnaises. Pour aller à la plage en toute sécurité cet été, laissez-vous transporter. Tel est le slogan de la navette mise en place par la commune de Saint-Martin-de-Seignan pour relier Ondres, distante de 6 km. Pour inaugurer cette toute première navette des plages, élus et commerçants qui participent à l'opération ont testé le trajet qui dessert 5 points stratégiques de la commune entre le bourg et le quartier neuf. Nous avons adopté un circuit en boucle de façon à garantir les horaires de ce bus. Et donc le bus partira du camping Loup-Petit-Poun, s'arrêtera ensuite au niveau du quartier du Château d'Eau, sur son premier arrêt, au niveau de la Poste, de façon à desservir ce qu'on appelle le quartier neuf de Saint-Martin. Puis ensuite au niveau de l'école Émile Cros, c'est donc la desserte du bourg de Saint-Martin. Et enfin, sur la route d'Ondres, au niveau de ce qu'on appelle chez nous le Château Rouge. Voilà. Il y a donc au total 5 arrêts. Et ensuite, le bus se rend directement à la plage d'Ondres, où il restera quelques minutes de façon à recaler ses horaires et repartira, comme on a pu le voir dans le déplacement qu'on vient de faire, non pas par l'itinéraire qui aura été utilisé à l'aller, mais par ce que l'on appelle la RD 85, de façon à éviter les bouchons de la traversée d'Ondres. Fini donc les bouchons et les problèmes de stationnement pour les usagers de la navette qui devront s'acquitter d'1 € par trajet. En revanche, elle est gratuite pour les moins de 16 ans. Effectivement, on a voulu que les jeunes utilisent et se servent de ce service. C'est la raison pour laquelle ce service est gratuit jusqu'à 16 ans. Et au-delà de 16 ans, on a demandé aussi, de façon presque symbolique, à une participation d'1 € le trajet, pour aussi que les gens sachent que c'est un coût derrière pour quand même la collectivité. Donc quelque part, il y a un enjeu écologique, puisqu'il y a la mise en place d'un transport collectif. Il y a un enjeu aussi de sécurité, puisque les gens, surtout les jeunes, je pense à ceux qui prennent les scooters, c'est quand même beaucoup plus sûr de prendre un bus. Il y a un gain de temps énorme, puisque le bus arrivera directement sur la plage d'Ondres. Et donc, il n'y aura pas besoin de chercher une place de parking, de tourner en rond et puis de se garer très très loin de la plage. 7 départs par jour, tous les jours, sont fixés pour le début de saison. Le dispositif sera étoffé au cours de l'été avec l'augmentation de la fréquentation touristique. Ce service, proposé aux habitants de la commune et aux touristes, fait partie intégrante de la politique de déplacement collectif souhaitée par la nouvelle municipalité. C'est un sujet que nous avions abordé longuement pendant la campagne des élections municipales. Nous avions mené donc des réunions de concertation avec la population et ce sujet des transports collectifs revenait à toutes les réunions. On sentait effectivement qu'il y a un besoin de la part des gens qui habitent sur notre commune de pouvoir se déplacer dans de meilleures conditions pour accéder sur l'agglomération bayonnaise, pour aller travailler, mais aussi l'été pour aller sur la plage et pouvoir accéder effectivement à un moment un peu plus festif. Autre moment festif, les fêtes de Bayonne, pour lesquelles la municipalité de Saint-Martin-de-Seignan reconduit le bus des fêtes. Pour plus de renseignements sur ce bus ou la navette des plages, rendez-vous sur le site de la commune. Pour le festival de la photo de Dax, photographes professionnels et amateurs se sont affrontés sur des thèmes imposés lors de marathon photo. Regardez. C'est à 9h tapante que les 3 thèmes de la matinée ont été dévoilés aux participants du 4e marathon de la photographie de Dax. Les thèmes de la matinée, c'était série noire, face cachée et le dernier super-héros. Donc au début, ça peut laisser un peu perplexe. C'est vrai que je me suis un peu demandé ce que j'allais faire. Et notamment pour le premier thème où j'ai pas été inspirée tout de suite et puis finalement en me promenant comme c'est le jour du marché, c'est vrai qu'en voyant les étals de légumes, donc j'ai photographié des aubergines, des cerises, des choses comme ça. Et puis après l'inspiration vient un peu au fil du temps quoi, en se promenant et voilà, donc là j'ai les 3 photos que j'ai choisi donc de rendre. Il n'y a pas vraiment de stress pour moi puisque c'est plus un jeu, un challenge personnel qu'autre chose. Je suis pas là pour gagner. Après, si une de mes photos est sélectionnée,
tant mieux, je serais contente, mais c'est vrai que c'est plutôt oui, pour le défi personnel de réussir à trouver des photos qui rentrent dans les thèmes. Je l'ai déjà fait l'année dernière. C'était une très bonne expérience parce que j'avais commencé la photo assez peu de temps auparavant et donc c'était vraiment... j'en garde un très bon souvenir du challenge justement, de réfléchir sur le thème, qu'est-ce qu'on va faire comme photo et du coup en plus l'année dernière j'avais gagné l'un des thèmes qui était le thème graphisme, donc en plus j'étais vraiment contente parce que c'était une surprise pour moi qui était plutôt débutante, quoi. En début d'après-midi, 3 nouveaux thèmes sont dévoilés. Donc il y a 6 thèmes et donc chaque gagnant par thème aura un prix et le super gagnant, pour dire cela comme ça, aura un bon d'achat de 150 € chez Axe Photo. Donc on reste dans le domaine de la photo, mais de toute façon, il suffit de regarder autour de nous. Ce sont pour certains des véritables passionnés et d'autres des amateurs déjà un petit peu confirmés, je pense. Ou tout simplement certains qui viennent pour le plaisir de se promener dans la ville et de faire des photos. Les thèmes sont choisis par une commission, puis un jury se réunit en fin de journée pour choisir les gagnants. Nous avons cette idée de rendre les photographes actifs et non pas seulement spectateurs des expositions que nous proposons. Il y a déjà par ailleurs un concours photo où là les gens sont totalement libres. Les photographes vont se déplacer dans la ville et essayer de respecter les consignes que nous leur donnons. À la fin de la journée, ils doivent revenir vers 17h et à partir entre 17 et 19h, eh bien, un jury appréciera leur prestation. Nous avons plus de 50 inscrits. C'est un chiffre qui est un peu constant tous les ans avec des nouveaux et avec aussi des passionnés qui reviennent tous les ans. Petit à petit, notre festival prend de l'ampleur et commence à être connu des amateurs. Les gagnants sont Emmanuel Rossard pour le thème Série Noire, Flavie Larrey pour le thème Face cachée, Marc Tachoir pour le thème Super-héros, André Didon pour le thème Scène de rue, Gérard Crestia pour le thème Ombre et lumière et Christina Rouchon pour le thème Est-ce ainsi que les hommes vivent. La grande gagnante est Chloé Tardif avec 5 photos sélectionnées sur 6. Elle remporte donc le marathon de la photo de la ville de Dax 2014. La pétanque rime avec vacances, mais c'est avant tout un sport. Souston a accueilli son national pour la 11e année consécutive. Notre journaliste Pierre Orange a passé la journée avec les boulistes. Et bien aujourd'hui, c'est le club de Souston qui a organisé pour la 11e fois un national baptisé Landemarin-Saint. Un concours national, ça c'est d'abord la dotation. C'est une dotation supérieure à d'autres concours, donc c'est un minimum de 4 000 €. Mais enfin, il peut y en avoir déjà beaucoup plus gros, mais ça c'est le minimum. Ensuite, il y a des règles bien précises au niveau de la fédération et c'est ouvert, disons, à toute la France. Donc, là aujourd'hui, on a des gens d'une quinzaine de départements. C'est un national qui a pris maintenant sa notoriété puisque sur 3 jours, en comptant qu'on a un vétéran le vendredi et des doublettes le dimanche, on peut dire que c'est entre 1500 et 1600 joueurs qui viennent ici pour les 3 jours. Et bien, la journée, ce matin pour les phases finales, on a eu la malchance d'avoir un peu de grêle, un peu de pluie. Bon, alors ça a gâché un peu la fête. Voilà. Autrement, c'était parfait dans tout l'ensemble de la compétition. Malgré la pluie, les spectateurs les plus courageux sont restés. Alors la finale, elle a débuté à 17h. Et pour ceux qui sont arrivés à 17h15, c'était trop tard. Voilà. Les frères Feltin, ils ont été impériales. Ils n'ont pas permis à l'équipe adverse de perdre une seule boule. Voilà. Ils ont gagné 13 à 2, vraiment des grands champions. Je pense que l'année prochaine on repartira pour une 12e édition, parce que l'ambiance est bonne.
Mais pour ma part, moi je souhaiterais passer la même parce que ça va faire mon 12e. Chaque fois, je prends une année de plus. Mais pour le club, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on arrive à ramener des jeunes, beaucoup plus de jeunes à la pétanque. Et quand je parle des jeunes, je parle d'ici des jeunes avec l'école de pétanque. On a une école de pétanque qui n'est pas très nombreuse, mais qu'on s'occupe bien. Malheureusement, les jeunes, à partir de 14 et 15 ans, on ne les revoit plus jusqu'à plus tard. Mais ce qui nous manque, c'est la tranche intermédiaire. La tranche entre les 30-40 ans qu'on n'a pas beaucoup. Un temps capricieux, mais une bonne humeur toujours présente. Ce qui promet une prochaine édition encore meilleure. Attention, la Régie des eaux et de l'assainissement de Dax informe qu'elle procède jusqu'au vendredi 8 août de 6h30 à 10h au nettoyage préventif des avaloirs et bouchées d'égouts dans tout le centre-ville en prévision des fêtes de Dax. Alors faites attention en circulant. Un C de table littoral plaisir pour présenter de façon pédagogique et ludique les principaux comportements à risque au bord de l'océan et rappeler les règles fondamentales de sécurité et distribué aux restaurateurs des stations balnéaires landaises afin de sensibiliser les baigneurs de nos plages qui sont parfois peu familiarisés au risque de l'océan. Le mercredi 16 juillet à 20h30, la Plaça d'Aquoise débutera la nouvelle saison taurine par le fameux Master des vaches sans corde. Les meilleurs écarteurs et sauteurs du moment affronteront les meilleures coursières des ganaderies à Dal, Armagnacaise, d'Argelos et d'Eris. Sera déclaré vainqueur du Master 2014 la quadrilla qui aura obtenu le plus fort pointage sur l'ensemble du concours. À l'issue de la soirée et pour toujours plus de sensations, les jeunes enfants pourront s'initier au rasette, à l'écart ou au saut avec des petits veaux. Et ça y est, la temporada d'Aquoise est complète. Le nom des derniers matadors et nobilioros qui complètent la temporada 2014 ont été dévoilés. Pour la première corrida de taureau et salsa, c'est le tout jeune matador originaire de Valence, Roman Collado, dit Roman, qui complétera le cartel. Il retrouvera sur la piste des arènes d'Aquoise El Juli et Sébastien Castella. En matinée de ce 15 septembre, les nobilios de la Quinta seront ceux de la ganaderie Algarra pour la nobiliada non piquée programmée à 11h. Pour la feria, les participants aux éliminatoires du grand concours des nobiliadas non piqués du 14 août sont Daniel Garcia, Navarrete, El Aduereso, Léo Balades, Luis David Adame et Antonio Grande, face à 5 nobilios de Balthazar Iban. Ils vont tout faire pour se qualifier pour la grande finale du samedi 16 août. Et pour rester dans la tauromachie, voici la liste des gagnants de tous les Jeux du centenaire des arènes soustonnaises. La semaine prochaine démarrent les fêtes de Tyros. Le comité des fêtes et la municipalité vous invitent à participer aux différentes animations pour vous motiver. Ils vous offrent des places de course hollandaise, de corrida portugaise. Inscrivez-vous vite dans la rubrique à gagner de votre web télévision TV Land. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Nous étions sur la grande roue qui est installée place des Arènes pour le centenaire des arènes de Souston. Je vous souhaite un bon week-end et vous donne rendez-vous lundi prochain pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale.